Bon, les mobers, nous voilà dans la partie 2 de pourquoi j'ai serré. Alors, voilà, j'ai mis le moteur, il est sur l'étau. J'ai démonté. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La tête du piston, là, elle est carrément bouffée. C'est éclaté, là. D'accord? Donc, ensuite, je pensais que ça allait être un problème de segment. Ben non, les segments, ils sont là, ils n'ont pas bougé. Je pensais aussi que ça allait être le clips, un clips qui allait sauter. Et résultat, ils sont là. Donc, vous voyez, les segments, ils n'ont pas cassé. Ensuite, ben voilà l'état de la culasse. D'accord? Et ben la culasse, elle a le même symptôme que la tête de piston. Voilà. Tout ici, c'est éclaté. Il y a une chose qu'on peut voir aussi, c'est que le joint torique mal aussi, ben, il a cassé. Voilà. Alors déjà que j'étais pas très confiant parce que je trouve que les joints toriques mal aussi, là, pour le liquide, je les trouve déjà très fins. Et en fin de compte, ben, je me trompe pas, quoi, parce que on sent que il devient rigide, quoi. Mais c'est pas ça la cause du problème, parce que l'eau n'est pas rentrée dedans. On voit que j'ai mis de la cave bleue tout autour, donc pour faire l'étanchéité. Mais si l'eau était rentrée dedans, j'aurais eu des résidus dans le bas moteur. Donc c'est pas du tout la cause du problème. Ensuite, voilà mon cylindre. Alors je vais faire un petit zoom et voilà, hop, voilà. Et là on voit, il faut que j'y aille dedans, voilà. À cette partie-là, regardez, voilà, on voit que là, ça a accroché au niveau du transfert, quoi, de la lumière latérale. Et j'ai aussi la même chose. On va le voir. Est-ce qu'on va le voir? Il faut que je fasse la mise au point. Voilà, j'en ai un là et un là. Voilà, on voit bien. Vous voyez? Ça a accroché ici et ici. Voilà. Alors sur le coup, voilà, là on le voit bien. Sur l'autre côté. Bref, alors, moi ce que j'ai pensé au départ quand je suis allé à la pêche aux informations, c'est un cylindre d'origine. Il n'est pas loin d'avoir 13 000 km. Franchement, il était en super état. Comme vous avez vu sur mes autres vidéos, le moteur, je l'ai entièrement refait. Je l'ai démonté, j'ai changé les joints spi, les roulements, j'ai remis des segments neufs, tous les joints, enfin, j'ai refait tout nickel. Et quand je suis allé à la pêche aux infos, j'ai pensé que mon cylindre, il avait été glacé, c'est-à-dire ce qu'on appelle faire un déglaçage. C'est que avec le temps et le nombre de kilomètres, il se forme un glaçage dans le cylindre, c'est-à-dire que on lisse les parois du cylindre et qu'on enlève donc les micro-rayures qui permettent de retenir l'huile sur les parois. Donc j'ai pensé que c'était ça, parce que sur les forums que j'ai regardés en général, quand on change les segments, quand il y a un certain nombre de kilomètres, il y en a qui font un déglaçage avec un petit rodoir, c'est-à-dire c'est un petit appareil avec les trois petits patins là, histoire de remettre un petit coup de micro-rayure sur le Nicacil, d'accord? Nicacil, c'est faisable, déconseillé sur les parois chromées, hein, type Polini, donc à éviter. Et donc je pensais que c'était ça. Et en fin de compte, non, parce que quand je l'ai démonté, les parois, elles étaient graisseuses, quoi. Donc il n'y avait pas de souci. Et
Alors, la chose qui me met le doute, étant donné que fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Étant donné que je trouve que les joints, ils sont très petits, d'accord, je pense que ce qui s'est produit, c'est un problème de squish. C'est-à-dire que, en fin de compte, le joint torique, donc il s'est enfoncé, d'accord, mais que la culasse, elle est venue trop près sur le cylindre, et je pense qu'au résultat, ben, mon piston, il devait taper dans la culasse, parce qu'on a les traces se rapportent sur la culasse. Donc c'est-à-dire que, évidemment, j'avais pas fait le squish parce que je pensais que sur un moteur, un cylindre d'origine qui était déjà qui avait déjà été utilisé et tout, je pensais qu'en remettant les joints toriques, machin, j'aurais pas eu besoin de le faire. Et en fin de compte, je pense que j'aurais dû le faire. Alors à savoir aussi un truc, c'est parce que dans ma pochette de joint là d'origine, je vois qu'ils mettent un joint de culasse. Alors, est-ce qu'il faut aussi mettre le joint de culasse en même temps qu'on met le joint torique? Je sais pas. C'est un peu la question, mais c'est clair que avec l'épaisseur du joint, ben il n'y a pas de souci quoi. Ça viendrait pas taper quoi. Et là, je pense que au fur et à mesure, j'ai tapé. J'ai tapé. Le piston tapé dans la culasse et qu'au bout d'un moment, ça a formé ben voilà, les petits éclats parce que tout à l'heure, ici et sur la culasse, là, j'ai enlevé carrément des petits bouts d'aluminium, d'accord. Et je pense qu'au bout d'un moment, ben voilà, un petit bout d'aluminium, ils se sont glissés sur les lumières et voilà. Et résultat, le cylindre, ben, il a serré quoi. Donc pour moi voilà l'explication. Alors je suis ouvert s'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, ben qu'il n'hésite pas de me le dire. Si quelqu'un a une autre suggestion, je suis curieux parce que je pense que autant faire un petit partage d'informations, ce serait sympa. Moi c'est ma théorie. Je pense que voilà, le piston tapait dans la chambre de combustion. Donc avec le temps, l'usure, et pourtant j'en ai fait des kilomètres avec. J'ai roulé l'été et tout. Donc je pense que c'est l'explication qu'on peut donner. D'autant plus que si on regarde comme ça, on voit qu'à cet endroit, il n'y a pas de trace et ça tombe pile à l'endroit où il y a le décompresseur. Vous voyez? Donc pour moi, l'usure, elle s'est fait que le piston, il tapait dans la chambre de combustion. Voilà. Enfin, dans la culasse, quoi. Voilà mon explication. Bon, ben, alors vous saurez dorénavant, et en même temps, ben, ça va me servir de leçon, que ben, je ferai aussi la prise du squish pour pas que je me retrouve avec le piston qui vienne taper contre la culasse. Ça, c'est bon à savoir. Et pourtant, il marchait bien. Le petit cylindre d'origine, franchement, à 2 transferts. Il marchait vraiment d'enfer. J'étais vraiment étonné parce que pour vous donner un ordre d'idée, 65 km/h au GPS, donc on est quand même sur une vitesse quasi réelle. Faut savoir aussi une chose, c'est que je fais quand même 100 kilos, quoi. Donc il y a un poids à porter. Ben, résultat, 65 km/h, elle envoyait quand même du pâté, la petite. Donc bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à refaire un moteur. Voilà. Enfin, bon, bah, si vous voulez faire un petit partage, donner votre opinion, vos idées, je suis open. Si ça vous a rendu, si vous ne le saviez pas,
et que vous avez appris une chose, vous me le dites aussi. Moi, en tout cas, voilà, c'est encore une leçon en plus à mettre dans mon registre. Voilà. Bon, les mobbers, je vous souhaite une bonne journée. Et tiens, en même temps, on va faire un petit joyeux Noël, hein, parce que là, on est au mois de décembre et que ça s'approche, quoi. Allez, voilà les mobbers. Passez de bonnes fêtes et à la prochaine. Au revoir.